j'en ai vu pas mal, oui. Ça fait une belle balade, ça fait de l'animation, non, c'est sympa. Franchement, oui, très beau. On a un très beau patrimoine justement il faut en profiter et on est là aussi pour pouvoir profiter de ce patrimoine et des belles occasions qu'on peut avoir dans notre ville. Votre monument préféré, c'est lequel? L'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Pourquoi? Je sais pas en fait, tout simplement parce que je la trouve très jolie et puis quand on la voit, quand on est de l'autre côté du centre-ville et qu'on la voit comme ça au milieu de toutes ces habitations, je trouve que voilà, elle est très belle. Voilà. La cathédrale, Saint-Jean-des-Vignes, les Bordelaises, le marché. L'Arquebuse. Ah, je sais pas, parce que c'est un petit monument un petit peu à l'écart qui est très joli quand même. Oh, Saint-Jean-des-Vignes. Pourquoi Saint-Jean-des-Vignes? Je sais pas, c'est visuel. C'est assez symétrique, j'aime bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur WEO pour ces vacances. Découvrons ensemble les territoires des Hauts-de-France et notamment cette ville de Soissons, magnifique ville de l'Aisne. Je vous propose de partir à la découverte de la cité du Vase, comme on l'appelle. Direction tout de suite la base nautique de Pommiers. Patrick et Mathieu font partie de l'association Les Voiles Soissonnaises. Ils nous accueillent tout l'été pour une session de pédalo, de canoë et ils vont même nous proposer pour cette émission une petite croisière en vedette sur l'Aisne. Vous en prendrez ensuite plein les yeux avec Soissons en lumière. Tout l'été, à la tombée de la nuit, les principaux monuments de Soissons proposent des projections en musique. Mais tout de suite, découvrons ensemble avec Emma, guide conférencière, la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, unique en son genre. L'occasion d'en savoir plus sur son histoire, son patrimoine, et on vous emmènera ensuite tout en haut de la tour à 64 mètres de haut pour une vue imprenable. Et j'ai le plaisir de découvrir cette magnifique cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais avec vous, Emma Bincteux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide conférencière pour le service patrimoine architecture de la ville de Soissons. Exactement. Alors déjà, dites-moi, mais qui étaient Saint-Gervais et Saint-Protais? Alors Gervais et Protais sont des militaires romains qui vivent au 1er siècle sous Néron et ce sont également des martyrs chrétiens. Des martyrs chrétiens. Alors deux noms pour cette magnifique cathédrale qui a quand même pas mal de spécificités parce qu'elle a été quand même construite sur un temps extrêmement long. Exactement. On commence à la construire à la fin du XIIe siècle, à partir de l'année 1176, mais la construction va durer un peu plus de 145 ans. À cause notamment du fait qu'on avait du mal à avoir de l'argent pour la construire. Alors ça veut dire que pendant 145 ans, on a construit au fur et à mesure cette cathédrale et donc on trouve plusieurs arts en fait finalement. Exactement, c'est ça qui est très intéressant à Soissons, c'est que comme elle a été construite sur un temps très long, on voit l'évolution de l'architecture et donc on n'a pas besoin de visiter plusieurs cathédrales, on vient à Soissons et on peut observer l'évolution. Alors une évolution et on voit c'est vraiment très différent d'un transept à un autre par exemple. On a aussi réalisé évidemment beaucoup de tests finalement pour voir un petit peu si ça tenait. On connaissait pas bien l'art gothique à ce moment-là au début quand on a commencé. Non, parce que quand on commence à construire la cathédrale de Soissons, on est au tout début de l'art gothique. Et donc à Soissons, on voit que les architectes, les maçons ont fait des expérimentations, qu'ils n'étaient pas très sûrs d'eux. Et ça se voit au niveau de l'architecture, il faut juste bien observer. Un mot sur cette tour, il n'y a qu'une seule tour. Pourquoi il n'y a qu'une seule tour? Oui, il n'y a qu'une seule tour. Alors la deuxième n'a en fait jamais été construite parce qu'au moment où on doit construire la deuxième tour, on est dans la guerre de 100 ans et l'évêque, plutôt que de construire la tour, décide de donner les matériaux aux Soissonnais puisque la ville a subi de nombreux sièges pendant la guerre de 100 ans. Alors chaque jour, vous faites des visites pour les touristes, pour les Soissonnais aussi qui voudraient redécouvrir la cathédrale. Visite de la cathédrale, on monte à la tour.
On monte tout en haut, on va y aller dans un instant, et on découvre la rose. Exactement, on a 3 visites qui durent entre 45 minutes et 1 heure. La cathédrale au sol, la montée dans la tour et aller voir de plus près la rose. La rose qui est impressionnante, évidemment. Peut-être un mot ou deux sur la rose. Alors, à cause de la tempête Egon en 2017, elle a été brisée et elle a été restaurée et inaugurée cette année. Et la chance que l'on a, c'est que comme les orgues ne sont pas encore restaurés, on peut voir la rose, elle n'est pas cachée. Et on a la chance, en montant dans la tribune, de la voir vraiment de près. Bon, ça c'est une chance formidable, il faut en profiter cet été. Est-ce qu'on peut monter tout en haut de la tour? Combien de mètres là-haut, tout en haut? Alors, dans la tour, on est à 64 mètres et 350 marches. 350 marches. Alors on y va? Eh ben c'est parti. Eh ben on prend notre courage à deux mains et puis on se retrouve là-haut. Allez, on y va. « 349, 350. Eh bah dis donc, en effet, hein. Waouh. Alors là, 64 mètres de haut, c'est ça? Exactement, nous sommes à 64 mètres. 64 mètres de haut avec une vue 360 sur Soissons et le Soissonnais, bien évidemment. Exactement, on voit aussi les plateaux qui entourent la vallée de l'Aisne, la vallée de Soissons. Alors là, on voit bien du haut, hein, quand on regarde la cathédrale du Bas, les différences de niveau entre les transepts. Donc on se rend vraiment compte de la différence entre les différentes parties de la cathédrale. Exactement, c'est encore plus parlant même vu du haut. Un mot sur ces travaux quand même peut-être, parce que c'est visible, il y a un échafaudage, on le voit bien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là sur la cathédrale? Alors on fait plusieurs choses. On est d'abord en train de remettre les vitraux des fenêtres hautes du chœur qui avaient été enlevés en 2019 pour être restaurés. Ensuite on fait une mise en conformité des combles suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Évidemment. Et petite cerise sur le gâteau, des vitraux qui avaient été enlevés pendant la Première Guerre mondiale ont été retrouvés à Champs-sur-Marne et donc ils vont revenir à la cathédrale de Soissons près d'une centaine d'années plus tard. Ah bah ça c'est une belle histoire, dis donc. Juste un petit mot, il me semble que le haricot de Soissons vient un petit peu de la cathédrale, enfin son histoire, Alors, oui, la légende en tout cas. Son histoire est liée à celle de la cathédrale parce qu'au 19e siècle, on a Monsieur Le Pan, le guetteur de la ville de Soissons, qui travaille sur la terrasse de la cathédrale et il fait pousser des haricots parce qu'il s'ennuie. Du coup, les haricots vont pousser et entourer la balustrade de la terrasse. Sur le parvis de la cathédrale, un confiseur va avoir l'idée de fabriquer des bonbons en forme de haricots pour les vendre aux touristes qui viennent voir la cathédrale et les rames de haricots. Voilà, le haricot de Soissons. Merci beaucoup Emma pour cette superbe visite. Une visite que, je rappelle, vous faites tous les jours, tout l'été. Exactement, on est là pour vous. Donc, quelle heure la visite? Alors, cathédrale à 14h30, montée dans la tour à 15h15 et à 16h, la découverte de la rose. Découverte de la rose qui vient d'être restaurée et qui est magnifique. Merci beaucoup Emma. Quant à nous, on va aller faire un petit tour. Encore dans Soissons, on a plein de choses à vous montrer. Après une petite pause dans le transat de la ville de Soissons, pourquoi ne pas profiter d'un parcours du petit train touristique? Alors, pas de train-train quotidien ici, mais 2 parcours qui ont été totalement revisités. Un parcours qui s'appelle Le Grand Tour, un autre qui s'intitule Contes et légendes, l'occasion de découvrir l'histoire de la ville de Soissons, de ses monuments, de ses édifices. Rendez-vous en juillet et en août, le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 14h30, 15h30, 16h30 et le week-end, samedi et dimanche en septembre. Toutes les infos sur le site internet de la ville de Soissons. Et oui, et c'est au bord de l'Aisne que Patrick Beauquin m'accueille. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Voile du Soissonnais, en charge des activités fluviales. On est sur cette base nautique ici à Pommiers, donc c'est pas très loin de Soissons. On peut y venir toute l'année, mais aussi évidemment tout l'été, parce que c'est une période où on peut faire tout un tas d'activités. C'est plus propice, le climat le permet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous tout.
Alors on peut du 1er juillet au 31 août pratiquer le canoë, on peut pratiquer le pédalo, les bateaux électriques, des promenades en vedette fluviale d'une heure, 2 heures, la demi-journée. D'initiation à la voile également. On essaye de développer. Alors on a des 4,20 et des 4,70 pour les adultes et également des optimistes pour l'école de voile. On peut donc faire de la voile sur l'Aisne. Tout ça se passe sur l'Aisne. Absolument. Alors l'Aisne, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut aller jusqu'à Soissons à peu près. Sans problème, oui, tout à fait, avec un passage d'écluse. Oui. Et on peut sinon la descendre et en allant jusque Vic-sur-Aisne. En fait, les balades sont jusque l'île Grison qui est à peu près 2-3 km d'ici et où on peut aller également en canoë. Donc ça veut dire que du coup, vous pouvez venir faire du pédalo, du bateau électrique, mais aussi vous initier à la voile, ou les enfants évidemment, l'optimiste, des choses comme ça, avec des moniteurs de voile. Et ça quand même, c'est assez incroyable sur l'Aisne. Alors il y a un peu de vent quand même. Il y a un peu de vent. On sent là, il y a un peu de vent quand même. Tout à fait. Alors on subit les contraintes effectivement du vent, il y a des arbres, les vents tournants. Bon, ça permet aussi de faire beaucoup de virements de bord. Les enfants quand ils sortent d'ici, c'est mieux que de ne pas tirer de bord et d'aller toujours tout droit. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils apprennent aussi à manœuvrer le bateau, ce qui est quand même pas négligeable. Tout ça a des prix évidemment pour les activités en tout cas ludiques, le pédalo, bateau électrique, c'est évidemment très accessible parce que voilà, c'est l'été. Combien on peut donner deux chiffres peut-être? Le canoë, on est à 7 € pour l'embarcation, on ne parle pas par personne, c'est l'embarcation, 7 €. Les bateaux électriques, on est à 20 € pour la demi-heure. La promenade en vedette fluviale, on est à 60 € de l'heure, 100 € pour les 2 heures. Ouais, donc c'est plutôt pédalo, quand même... on est à 7 € également. On peut monter à 4 sur un pédalo, on est à 2. Avec un petit, on peut monter à 3 sur les canoës. Bon, c'est très accessible. Il faut préciser que cette association elle a quand même 28 ans d'existence et que ce sont que des bénévoles, à part Mathieu qu'on va rencontrer dans un instant. Ça aussi, c'est des bénévoles qui finalement font en sorte que tout ça existe. Tout à fait. Sans les bénévoles, le club n'existerait pas. Et un petit mot pour l'ancien président qui a jeté l'éponge pour pouvoir profiter de sa vraie retraite. C'est à son initiative que ça a été fait. Lui, ce qu'il souhaitait, c'était rendre la voile accessible au commun des mortels. Donc pour une adhésion, une cotisation, licence et adhésion d'une centaine d'euros, les enfants peuvent apprendre à faire de la voile et pratiquent à faire de la voile. Et ben voilà, ça se passe ici à Pommiers et j'ai rendez-vous avec Mathieu. Merci Patrick. Mathieu qui va m'emmener sur la vedette. Eh oui, aujourd'hui je pars en vedette avec Mathieu qui m'attend à côté. Alors, elle s'appelle évidemment AVS, cette vedette, comme l'association. Ça va Mathieu? C'est ça. Bon, oui, ça va. Vous m'emmenez? On y va? Allez, bah, c'est parti. Yeah, I try to run, try to walk away, but the way I feel is stronger every day. See, you give me things that I can't refuse. Feels like I win, even when I lose. You can run, you can hide, you can shut me out. Et nous voilà embarqués sur l'AVS, cette magnifique vedette avec Mathieu. Mathieu, vous me proposez aujourd'hui une super balade bucolique. Là, on est en pleine nature. Hein. Oui, tout à fait. On est sur la rivière l'Aisne. Donc on propose des balades en vedette fluviale, donc soit d'une durée d'1 heure ou de 2 heures avec un passage d'écluse. Donc on met à disposition des pilotes de notre association, donc des bénévoles, car il faut le permis pour piloter cette embarcation. Eh oui, parce qu'il faut évidemment le permis, mais ça veut dire que si j'ai le permis, je peux aussi la louer cette vedette? Alors oui, par contre c'est le permis, il faut le permis option eau intérieure. C'est permis fluvial, c'est ça? C'est le permis fluvial. Et oui, on peut la louer, donc sans pilote quand on a le permis. Par contre, il y a une petite formation de 2 à 3 heures avant, c'est ça, pour bien prendre en main le bateau. Qui fait quoi? Combien de mètres il fait là le bateau? Il fait 11 mètres à peu près. 11 mètres, ouais. Oui, quand même. Ouais. À manœuvrer, c'est pas rien. Voilà, c'est ça. Et il pèse 6 tonnes, donc ça peut changer des bateaux écoles. Depuis la base nautique de Pommiers, on peut se rendre jusqu'à Soissons là? Alors là, on peut se rendre jusqu'à Soissons. D'ailleurs, on va y aller jusqu'à Soissons. Justement, on y va. On va aller passer l'écluse de Voro qui est basée à Cuffy. Sinon, après, une fois qu'on a le permis, on peut aller un peu où on veut. On peut aller où on veut. C'est ça. On peut louer sur plusieurs jours ce bateau? Alors là, actuellement, on peut la louer sur une journée, car on est en train de refaire des travaux à l'intérieur. Et à l'avenir, on pourra la louer sur du plus long terme.
Bon, bah, sur vous voyez, plusieurs jours. week-end Voilà. avec sur l'Aisne, c'est sympa ça, c'est une belle idée. Évidemment, il y a des bateaux électriques pour ceux qui n'ont pas le permis, on peut aller jusque là, jusqu'à l'Écluse, et puis du coup se balader le long de l'Aisne, c'est très, très bucolique. Il y a vraiment pas mal de... On a vu un héron tout à l'heure, il y a de la nature et c'est vraiment très, très agréable. On peut aussi passer avec votre association et sur la base nautique le permis. Oui, ça, c'est important de le dire. Dites-nous. Donc moi je suis le formateur de l'association. Donc on propose des formations, donc permis option eau intérieure qui est le fluvial, le permis option côtière qui permet d'aller jusqu'à 6000 nautiques des côtes en mer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, une fois qu'on a le permis option côtière, on peut passer l'extension hauturière. Donc du coup, Voilà. on peut passer 2 permis C'est ça. facilement ici sur l'Aisne. C'est bien de le préciser. Et puis évidemment, tout ça se rajoute à ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick, toutes les activités évidemment de pédalo, de canoë, le dragon aussi, c'est ça, c'est Oui, le Dragon Boat. Ouais. Voilà, toutes des activités C'est qu'on ça. peut bien sûr faire en famille. Mm. Bon ben en route vers Soissons. Alors on va pouvoir y voir la cathédrale Saint-Jean-des-Vignes, c'est ça? Oui, c'est ça. On va y voir pas mal de choses Ouais. et ça se passe sur l'eau. Donc profitons-en. Merci Mathieu. De rien. Du fromage, du bon saucisson et un petit verre de vin ou de champagne local, avec modération bien sûr, voilà la recette d'une soirée réussie au marché gourmand de Soissons. Rendez-vous tous les 3e jeudis du mois sur la place Fernand Marquigny de Soissons pour faire le plein de bonnes choses auprès des producteurs, des maraîchers du coin. Dégustation garantie. Une ambiance conviviale au cœur de l'été grâce aux concerts et animations prévues pour l'occasion. Une petite sortie en famille ou entre amis à se programmer très vite. Depuis mai ici, dans la ville de Soissons, on en prend plein les yeux. Soissons en lumière, ça s'appelle. Bonjour François Hans. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la culture de la ville de Soissons et vous nous parlez de ce magnifique spectacle qu'on peut vivre ici. Alors là, tous les soirs de l'été, Soissons en lumière, qu'est-ce que c'est ? Exact, c'est un voyage que l'on permet aux Soissonnais et aux touristes de passage, une occasion de faire un voyage, un parcours féerique où on a la possibilité de visiter 5 monuments emblématiques de la ville, 5 lieux que l'on met en lumière, en vidéo et en son. Alors justement, on est juste devant un monument, l'un de Le ces pavillon monuments. des Arquebuses. Alors qu'est-ce que c'est que le pavillon de l'Arquebuse ? Le pavillon des Arquebuses, c'est un lieu très connu des Soissonnais, un très joli square où effectivement, autrefois, il y avait des chevaliers qui étaient ici, à cet endroit. Et ce lieu, on le met en lumière, en son et en vidéo. En son et en vidéo. Un magnifique spectacle qu'on peut retrouver aussi sur l'église Saint-Pierre. Alors effectivement, 5 monuments. Tout d'abord, l'hôtel de ville, le Saint-Léger, l'abbaye Saint-Léger, juste à côté, le square Saint-Pierre, que vous venez de citer, l'Arquebuse et surtout la formidable cité de la musique et de la danse en face Saint-Jean-des-Vignes. Là, un formidable spectacle. Un spectacle qu'on peut donc découvrir en déambulation. J'ai vu des petits panneaux explicatifs, une application aussi pour s'y retrouver finalement. Oui. Alors, on peut entrer dans ce parcours comme on veut. Dans n'importe quel sens. Le tout, c'est de pouvoir s'asseoir, écouter, télécharger l'application. Il y a des QR codes qui sont dans les dépliants ou qui sont affichés juste avant les spectacles. On télécharge l'application et on a la possibilité d'écouter comme ça un récit de 5 personnages qui vont vous raconter des histoires de la ville de Soissons.
Alors le peintre, le graffeur, la brodeuse, le photographe et la bâtisseuse. Et la bâtisseuse, les 5 personnages. 5 personnages. 5 personnages qui nous racontent l'histoire et qui nous emmènent finalement. Qui nous emmènent. Voilà, une occasion de découvrir la ville par des petites histoires. On parlera du vase de Soissons. Ah, le vase de Soissons. Mais oui. parlons-en du Val de Soissons, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans cette émission. Racontez-nous quand même cette anecdote. Pourquoi parle-t-on d'un vase à Soissons ? Eh bien écoutez, moi ce que je fais, je vais vous inviter à passer à l'hôtel de ville où là on va vous raconter la belle et vraie histoire du vase de Soissons. Et aussi pourquoi on dit « Souviens-toi du vase de Soissons », évidemment. Vous allez découvrir ça à l'hôtel de ville, bien évidemment. Ça a lieu tous les soirs, à la tombée de la nuit. Tout à fait, dès la tombée de la nuit, 17 minutes de spectacle à chaque monument et vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens et vous pouvez venir entre amis, en famille, et c'est gratuit. Alors, il faut rappeler quand même que c'est l'occasion de découvrir ces monuments by night, comme on dit. Évidemment, on peut aussi les découvrir de jour, et parfois il y a même des visites guidées, des choses comme ça. Service du patrimoine, office de tourisme, des lieux où on pourra vous accueillir et vous pourrez en savoir davantage. Bon, et une petite précision, c'est que le petit train touristique de la ville circule aussi lors de ces soirées, donc ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser. Tout à fait, le train touristique vous déposera au pied des monuments et vous aurez l'occasion de voir les spectacles. Et puis entre chacun de ces monuments, j'invite les touristes, les Soissonnais à découvrir, il y a des projections d'images de personnages emblématiques de la ville. On trouvera, et je laisse les touristes découvrir, il y aura Jeanne d'Arc, il y aura un Clovis, il y aura Anne Morgan, enfin des lieux bien précis. J'invite les Soissonnais à les découvrir. Et les non-Soissonnais évidemment aussi. C'est l'occasion de découvrir cette belle ville de Soissons. Merci beaucoup François Hans d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Soissons. Rendez-vous donc à Soissons à la tombée de la nuit pour découvrir ces magnifiques projections en musique évidemment sur les monuments principaux de la ville. Merci à vous. Merci à vous. L'été, WEO vous propose le grand jeu de l'été. Et à l'occasion de cette émission tournée à Soissons, nous vous proposons de gagner un tour en bateau pour 5 personnes ou un après-midi au parc de Coupaville. Pour gagner, il suffit de répondre correctement à cette question. Combien de marches faut-il monter pour accéder en haut de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais? Est-ce que c'est 250 marches, 350 marches ou 450 marches? Vous avez la bonne réponse, et bien rendez-vous sur WEO.fr. Un tirage au sort aura lieu à la fin de l'été. Vous souhaitez organiser votre venue et votre découverte de la ville de Soissons? Et bien rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme pour notamment y planifier votre visite guidée de la cathédrale et avoir la chance vous aussi d'aller admirer la belle vue à 360 du haut de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. Vous souhaitez naviguer au fil de l'Aisne, en canoë ou alors en vedette, si vous avez notamment le permis, ou si vous êtes une entreprise pour y faire un rendez-vous de collaborateurs, et ben contactez l'association des voiles soissonnaises sur leur site internet. Enfin, vous voulez tout savoir sur Soissons en lumière, cette projection en musique qui a lieu tout l'été à la tombée de la nuit, et ben rendez-vous sur le site qui est consacré à l'événement. Cette émission touche à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été sur WEO et de belles vacances en Hauts-de-France.